Bienvenue sur la chaîne de compilation de Léo Augusto. Ici, il n'y aura que des vidéos de 10 minutes ou plus, mon pote, alors abonne-toi pour ne rater aucune vidéo, d'accord? Salut Léo, je suis Junior et je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à 11 ans. C'était 2 mois après avoir déménagé de maison. J'habitais dans une maison à 2 étages, mais mon père est déjà un peu âgé, alors c'était difficile pour lui de monter et descendre les escaliers, donc nous avons décidé de déménager. La nouvelle maison était simple, de plein pied, avec 3 chambres, salle de bain et cuisine. Mais il y avait déjà une légende selon laquelle cette maison avait été utilisée pour des rituels religieux. Mais je ne croyais pas trop à ces choses-là, parce qu'elle avait été construite il y a environ 2 ans, et même si elle avait l'air vieille, je n'y croyais pas, tu vois. J'ai oublié de dire qu'avec la maison, il y avait aussi une petite supérette à côté. Ça va être important pour l'histoire. Une nuit, je dormais et je faisais un rêve étrange. Dans ce rêve, j'étais dans un campement et tout à coup, je voyais des ombres. Et j'avais l'impression d'être observé. Je sais pas, c'était bizarre. Mais comme ce n'était qu'un rêve, après je me suis réveillé et ça allait. La nuit suivante, je dormais encore. Et j'ai fait le même rêve. J'avais la tête tournée vers la porte. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose. Ça ne ressemblait pas à un humain. Il faisait environ 2 mètres, parce qu'il était vraiment grand. Il touchait presque le plafond. Je me suis réveillé 2 fois avec l'ombre qui me fixait. Pétrifié de peur, je n'ai même pas osé me lever. Je ne sais même pas comment j'ai eu le courage de me rendormir en voyant l'ombre de cette chose. Le sol de la maison était en bois et on pouvait presque toujours entendre des pas quand on était au lit. Les pas étaient très discrets, à peine audibles, et ils erraient dans la maison pendant des heures. Vers 4 heures du matin, l'alarme de cette supérette s'est déclenchée. Mon père est allé vérifier que personne n'essayait d'entrer. Après s'être assuré que tout allait bien, il a désactivé l'alarme. Après un moment, l'alarme s'est déclenchée à nouveau sans aucun signe de présence humaine. 1 heure après, l'alarme a encore sonné. Mon père, inquiet, a pris un fusil. Il est arrivé là-bas, encore rien. C'était bizarre, mec. L'alarme sonnait dans le vide. Qu'est-ce qui pouvait bien la déclencher? Déjà en colère, il est allé couper tout le courant de la maison et ainsi l'alarme a arrêté de sonner. La nuit suivante, j'ai fait un rêve où les murs de ma chambre se refermaient sur moi et disaient « Tu es observé ». Je me réveillais toujours effrayé par quelque chose. Je ne sais pas si cette maison est hantée, mais qu'il s'y passe des choses étranges, ça j'en suis sûr. Voilà mon histoire Léo, j'espère qu'elle t'a plu. Bonjour Léo, je m'appelle Ricardo, ta chaîne est vraiment géniale. Je voulais partager une histoire qui m'est arrivée. Chaque fin d'année, ma famille et moi voyagions dans une ville de l'intérieur où ma grand-mère habite. À côté de chez elle habitent ma tante et mes cousins, Bianca et Gustavo. Nous nous réunissions et nous jouions à plein de choses. Notre jeu préféré était celui des enquêteurs paranormaux. À la campagne, il y a toujours des histoires de fantômes et des créatures surnaturelles. Ça nous a inspirés, mais nous n'avons jamais rien fait de majeur. Au pire, c'était un combat contre un cafard qui a duré des heures. À 200 mètres devant la maison de ma grand-mère, il y avait une maison bleue abandonnée. C'était une propriété très ancienne qui était abandonnée depuis très longtemps. Mes cousins et moi en avions très peur. Nous pensions qu'elle était hantée et nous n'osions pas nous en approcher, jusqu'au jour où notre oncle nous a accompagnés dans cette aventure. Auparavant, la porte d'entrée était verrouillée. Nous avons donc inspecté l'arrière de la maison. Arrivés à l'arrière de la maison, nous avons vu une larve sur le mur. Bianca a crié à la vue de l'insecte. Notre oncle est allé et a donné un grand coup de poing à la larve qui l'a complètement écrasée. Nous avons été impressionnés par sa force et nous avons arrêté d'avoir peur. Après tout, nous sommes avec notre oncle et il est vraiment fort. Regarde la taille de ce gars-là. La porte de derrière était aussi verrouillée. Alors, nous avons décidé de retourner chez notre grand-mère. Nous étions contrariés de ne pas pouvoir entrer dans la maison abandonnée. Et l'après-midi, nous avons décidé d'y retourner. Mais cette fois, sans notre oncle. En arrivant là-bas, nous avons vu que la porte était déverrouillée, entrouverte, tu vois. Bianca a eu peur et n'a pas voulu entrer. Elle a demandé à Gustavo de rester avec elle. J'ai continué, car je ne pouvais pas perdre l'occasion de prouver que j'étais le plus courageux des enquêteurs paranormaux. À l'intérieur, c'était une cuisine. Je suis entré et j'ai vu un sac avec des robes blanches.
Il y avait une porte entr'ouverte qui donnait sur une autre pièce. C'était un salon. Il y avait beaucoup de saleté à cet endroit. On pouvait voir un couloir très sombre. J'ai vu quelqu'un entrer. Au milieu du salon, j'allais être repéré si je restais. Alors je suis allé vers une autre porte et je suis entré. C'était une salle de bain et il n'y avait qu'une petite fenêtre. Impossible de sauter par là. Je voulais jouer au dur mais j'étais mort de trouille et cherchais un moyen de m'enfuir. Je regardais le vieux type barbu aux longs cheveux à travers la fente de la porte. Vêtu de haillons, il tenait une faux. Oh mon Dieu, dans quoi je me suis fourré? J'ai attendu qu'il parte, mais il ne partait pas. Je n'ai pas pu résister et j'ai commencé à pleurer doucement. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Il allait nous tuer là, mec, cette faux rouillée, t'es fou. Mon cousin est entré dans la cuisine en criant « Hé, Richard, t'es où, mec ?» Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait un homme là et il s'est mis à courir. L'homme l'a poursuivi et c'est là qu'on a eu une chance de s'échapper. Bianca et Gustavo ont couru jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et moi, je me suis jeté dans un buisson et je suis resté caché à observer, tu vois. Je ne pouvais pas courir avec eux, sinon ils m'auraient vu et attrapé. Ça aurait été la fin pour moi. Le vieux est même allé près de la maison, mais il a fini par repartir pour une raison quelconque. Dès qu'il est retourné à la maison abandonnée, j'ai pu sortir du buisson et je suis rentré chez ma grand-mère. Ce même jour, le soir, nous étions réunis sur la véranda de la maison de ma grand-mère en train de parler de ce qui s'était passé et de regarder la maison bleue. Jusqu'à ce que le vieil homme quitte par l'entrée principale. Il portait la robe blanche qui était dans la cuisine de la maison abandonnée et tenait la faux à la main. Il nous a regardés fixement et a pointé du doigt. Nous sommes rapidement rentrés et avons tout verrouillé. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vu entrer dans les broussailles. Qu'est-ce que ce type faisait habillé en femme avec une faux à la main? Je sais seulement que le lendemain, nous sommes retournés à la maison et cette fois, la porte de derrière était à nouveau verrouillée. Ma cousine avait une barrette et a commencé à tripoter la serrure. Après une demi-heure, elle a réussi à l'ouvrir. Nous sommes entrés tout doucement pour ne pas faire de bruit. Nous avons vu la robe blanche que l'homme avait portée la nuit précédente. Elle avait des taches rouges qui ressemblaient à du sang. Nous avons décidé de jeter un œil dans la maison. Nous avons traversé le couloir et sommes entrés dans une pièce bizarre. Il y avait des os par terre et beaucoup de saleté. Heureusement pour nous, le type n'était pas dans la maison. Nous avons décidé de partir de là. Nous avons raconté à notre oncle ce que nous avions vu dans cette maison étrange. Il nous a dit d'arrêter d'y entrer et a fini par aller voir lui-même. Il est entré et 2 minutes plus tard, il est ressorti. Je crois qu'il a été impressionné par ce qu'il a vu, car le lendemain, il a fait passer le tracteur sur la maison abandonnée. Bonjour, je suis Mauricio, et l'histoire que je vais te raconter s'est passée récemment. Je venais juste de rentrer de l'école. Je reste toujours seul jusqu'à ce que mon père rentre du travail. Alors, je laisse les lumières allumées et de la musique sur mon téléphone pour me distraire, car ma maison est très grande et j'ai un peu peur. J'étais dans la chambre en train d'enlever mes baskets quand soudain j'ai entendu les pas de mon père dans la cuisine. J'étais content et je suis allé là-bas, mais il n'y avait personne. Je suis retourné dans la chambre et le téléphone a joué une chanson que mon père aime. Je n'avais pas cette chanson sur mon téléphone. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai pris le téléphone pour regarder et il s'est éteint dans ma main alors qu'il était encore chargé à 70%. Comment est-ce possible? Moi alors, que des choses bizarres. J'étais effrayé, seul et sans aide. Mon père m'interdisait de quitter la maison avant son retour. J'ai rallumé mon portable et composé le numéro de mon père. Il a répondu dès la première sonnerie. Je n'ai entendu qu'un bruit étrange, comme s'il y avait des interférences. À cet instant, une odeur de nourriture émanait de la cuisine. Et j'ai vu quelqu'un toucher aux casseroles. Je suis allé jusqu'à la cuisine et il n'y avait rien. Tout était à sa place. J'ai remarqué que la maison était froide et sans vie. J'ai regardé les plantes et elles étaient fanées. J'ai fermé la porte de ma chambre et je suis resté à observer par le trou de la serrure. J'ai vu une ombre passer d'un côté à l'autre. Et alors, désespéré, j'ai crié « Papa !» À ce moment-là, le téléphone a sonné de nouveau. C'était ma tante annonçant qu'une autre personne allait me tenir compagnie. Puis, la sonnette a retenti. Je suis allé jusqu'à la porte pour répondre, et il n'y avait personne. J'ai pris mon courage à 2 mains
et je suis sorti pour voir s'il y avait quelqu'un au portail. La rue était vide. Quand je suis rentré à la maison, il y avait un vieil homme à la longue barbe et aux cheveux gris assis sur le canapé. J'étais terrifié et j'ai demandé qui il était, ce qu'il me voulait. Il s'est levé et m'a attrapé par le cou. Je vais t'emmener auprès de ton père, garçon. Alors, j'ai senti ma vue s'assombrir et je me suis évanoui. Je n'ai vu que du noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis réveillé à côté du lit d'hôpital où mon père avait eu un grave accident. Une fois rétabli, mon père m'a raconté l'histoire. Il conduisait et est passé près d'un cimetière quand il a vu quelque chose devant la voiture. Il a essayé d'éviter, mais a fini par avoir un accident. Heureusement, il s'en est sorti. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cet hôpital. Bonjour Léo, je m'appelle Gabriella et j'aimerais partager une histoire qui m'est arrivée. Dans la maison de ma grand-mère, ma cousine vit aussi avec elle. Elle avait une de ces grandes poupées, de taille réelle, tu vois? Je n'aimais pas cette poupée. J'avais l'impression qu'elle m'espionnait, je ne sais pas. Comme mon cousin allait dormir là-bas pendant 2 jours, j'ai décidé d'y aller aussi. Ma cousine ne jouait presque jamais avec cette poupée étrange, sauf quand ma sœur et quelques cousines étaient là. Là, oui, la poupée était utilisée. Mais on pouvait voir sur le visage de cette créature qu'elle était prête à attaquer. Mon Dieu, cette poupée m'a toujours donné des frissons. Ma grand-mère était religieuse et croyait aux êtres, aux esprits, à ces choses-là. Même si ma grand-mère priait pour que rien de mal n'arrive à notre famille, j'avais toujours un doute. Pourquoi cette poupée était-elle encore dans la maison? Il fallait se débarrasser de cette saleté, non? La jeter, je ne sais pas. Pour couronner le tout, cette poupée apparaissait à différents endroits de la maison. Ma grand-mère se plaignait auprès de ma cousine, disant qu'elle mettait le désordre en la laissant n'importe où. Mais en réalité, c'était la poupée qui apparaissait là. Ma cousine n'y était pour rien. À côté de la chambre d'amis, il y avait la cuisine. Et dans la cuisine, il y avait un accès qui menait à la cave mec, une cave sinistre. Et il y a eu une nuit où j'étais dans la chambre d'amis mec avec mon cousin et tout à coup j'ai entendu un bruit étrange venant de la cuisine. Il faisait déjà nuit. Je pense qu'il n'y avait personne là, qui serait là vers 3 heures et quelques 4 heures du matin. Je me suis réveillé à cause d'un bruit bizarre et suis allé voir avec mon cousin. Il n'y avait rien dans la cuisine. J'ai regardé la porte de la cave comme ça et elle était entr'ouverte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette porte soit ouverte? Quelqu'un est-il entré là-dedans? Mon cousin et moi, on s'est approchés tout doucement. On a ouvert la porte. Et quand j'ai regardé en bas, mec, la poupée était tombée par terre. Effrayé, on l'a abandonnée et on s'est enfui. En ouvrant la porte de notre chambre, devinez qui était là? Oui, la poupée flippante. Ou alors il y a 2 poupées comme ça, ou bien la poupée qui était en bas, elle est, je ne sais pas comment entrer dans notre chambre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une malédiction. J'ai mis la poupée hors de la chambre et on est allé dormir. C'était galère de m'endormir. Je faisais des cauchemars tout le temps. Dans l'un d'eux, j'étais poursuivi par la poupée tueuse. Quand elle allait m'attraper, je me réveillais. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la poupée était sous mon lit. Je ne savais plus ce qui se passait. Fatigué de cette poursuite, j'ai appelé mon cousin pour m'aider à la détruire. On a explosé cette chose maléfique et on l'a enterrée très loin d'ici. Je pense qu'on s'en est débarrassé, car je ne l'ai plus jamais revue. Ah, Gabriel, tu as vu ma poupée? Ah, je ne l'ai pas vue, je sais pas, elle doit traîner quelque part. Mamie ne l'a pas prise? Salut Fléau, ça va? Je m'appelle Danilo et j'ai 15 ans. Cette histoire m'est arrivée il y a environ 5 ans et je m'en souviens toujours car j'en ai gardé un traumatisme. Dans mon ancien appartement, il y avait un long couloir. Il menait à ma chambre qui était la première et celle de ma mère était tout au bout. Oh, j'avais un peu peur de dormir seul. Et un jour, j'ai décidé de dormir la porte ouverte, sans télévision et sans lumière, pour vaincre ma peur du noir. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à bien dormir, comme si je faisais de l'insomnie sans savoir pourquoi. Je me retournais dans mon lit, incapable de trouver une position confortable pour m'endormir. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis mis à regarder dans le couloir. Et tout à coup, j'ai vu passer une ombre. Elle venait de sortir de la chambre de ma mère.
J'ai eu peur, mais j'étais paralysé. Et 2 minutes plus tard, ce qui m'a le plus choqué est arrivé. J'ai vu une autre ombre sortir de la chambre de ma mère. Mais celle-là était différente. Elle était immense, mec. Et elle volait. On aurait dit ces détraqueurs de Harry Potter, tu vois? Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer de peur. Un moment est passé jusqu'à ce que je voie une autre ombre sortir de sa chambre. Et cette fois, elle s'est arrêtée à ma porte. Elle s'est tournée et a commencé à me fixer. Et elle est restée là pendant environ 1 minute. Je la fixais et elle me fixait aussi, jusqu'à ce qu'elle commence à venir dans ma direction. Quand elle s'est approchée de moi, tout est devenu noir et je me suis évanoui. Je me suis réveillé le lendemain avec une lourdeur énorme. Je suis retourné dormir la porte fermée et une lumière allumée sur le bureau, pour éviter, tu vois. Et si jamais il revenait? Bonjour Léo, je suis Jonas. J'habite dans une maison qui se trouve à seulement un pâté de maison d'un cimetière. Même si c'est tout près, je n'ai jamais rien vu d'anormal. Un jour, on a réuni plusieurs amis du quartier pour jouer à cache-cache. Cette ville où j'habitais était très petite et il y avait peu de rues. Ce n'était pas difficile de trouver quelqu'un dans ce jeu. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de jouer la nuit. Parce qu'on pouvait mieux se cacher, vu que l'endroit était petit, tu vois? Comme stratégie, un de mes amis, affectueusement surnommé Kataro, a eu la brillante idée d'aller se cacher à l'intérieur du cimetière. Là-bas, ce serait l'endroit idéal pour se cacher, car c'était effrayant et probablement personne n'irait chercher là. Alors, on a commencé à jouer, n'est-ce pas? Quand le chercheur a commencé à compter, nous sommes allés immédiatement au cimetière. En arrivant là-bas, nous avons commencé à chercher des cachettes possibles. Après un certain temps à chercher, je me suis caché derrière une pierre tombale et j'ai observé les autres se cacher. Certains sont montés dans des arbres, d'autres se sont aussi cachés derrière d'autres pierres tombales. Mon ami Kataro a décidé d'innover à nouveau et s'est caché dans une tombe. Mon Dieu, ce gamin est fou! Qui, en pleine conscience, irait se cacher dans un trou dans la terre? Nous sommes restés là un bon moment, attendant en vain l'apparition du compte à rebours. En fait, on n'entendait aucun signe de personne d'autre. Je crois qu'on est resté là une demi-heure. Soudain, je sentis une étrange vibration dans le sol. La pierre tombale sur laquelle j'étais assise trembla également. Lorsque je regarde vers la tombe, je vois mon ami Kataro sortir en courant du trou, disant que quelque chose lui avait attrapé la jambe. « Barrez-vous, bande de nazes !» Je ne suis pas resté pour voir ce que c'était. Tout s'est passé rapidement. On a fui le cimetière et on est rentré chez nous. On est arrivé là-bas et on n'a vu personne. Ni le compteur, ni les autres gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tremblement de terre nous a fait vraiment peur. J'ai senti une main attraper mon pied. Quand j'ai regardé, j'ai paniqué et j'ai sauté pour m'échapper, n'est-ce pas? Je suis parti de là. Tu as dû t'emmêler dans une racine et tu as cru que c'était autre chose, non? Alors pourquoi j'ai cette marque de main sur mon pied? Salut Léo, je suis Samuel, 13 ans. Je vais te raconter une histoire qui m'a traumatisé longtemps. C'était chez ma grand-mère qui adorait raconter des légendes à ses petits-enfants. Sa maison était au milieu de nulle part, car elle aimait la nature. Un jour, mes cousins et moi avons décidé d'explorer la forêt la nuit. On a attendu que tout le monde dorme et on est parti. Il y avait moi, ma cousine et mon cousin. On s'est vite perdu dans l'obscurité, sans lampe de poche. En plus, la forêt se ressemble partout. C'était difficile d'avoir un repère pour nous guider, mais nous avions l'espoir de sortir de là. Nous avons marché pendant très longtemps. Soudain, nous avons entendu le cri d'une fille en détresse. Malgré notre peur, nous avons continué avec courage, cherchant une issue. Après quelques minutes, nous avons de nouveau entendu le même cri qui était pénible à écouter. Cette fois, il était bien plus fort. Désespérés, nous nous sommes enfuis à toute vitesse dans la direction opposée au cri. Je les ai finalement perdus de vue. En regardant autour de moi, je ne voyais que de la végétation. Mon corps s'est mis à trembler violemment. La panique s'est emparée de mon corps et quand ça arrive, je commence à pleurer. Le cri s'est répété, cette fois presque à côté de moi.
J'ai aperçu une fillette d'environ 3 ans. Elle déambulait, vêtue de haillons, en pleurs et hurlant. J'ai couru comme un fou, sans réfléchir ni savoir où aller, jusqu'à ce que j'arrive à apercevoir la maison de ma grand-mère et je me suis enfui de là. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai raconté à mes cousins et ils ont dit que quand ils ont couru, ils m'ont perdu de vue. Ils sont rentrés chez eux disant n'avoir entendu aucun cri après avoir couru. À cet instant, nous avons entendu quelqu'un approcher dans la forêt. Nous avons couru à l'intérieur et nous nous sommes enfermés dans notre chambre. Le lendemain, j'en ai parlé à ma grand-mère. Et elle a dit que dans cette forêt, il y avait eu la mort mystérieuse d'une jeune fille il y a de nombreuses années. Et qu'il y avait une rumeur selon laquelle, chaque nuit, son esprit errait dans les environs. Après cela, chaque nuit, je rêvais de ce qui s'était passé. Et mon cœur se met à battre plus vite. Je ne suis jamais retourné dans cette forêt. J'espère que tu as aimé cette compilation et que j'ai pu t'apporter un bon divertissement.